Je m'appelle Jacob Hasboun. Je suis né en Colombie, d'un père palestinien, d'une mère colombienne. J'ai passé une partie de ma vie, ma jeunesse, en Colombie, et depuis une trentaine d'années, je suis en Belgique, en tant que juriste d'abord, et puis actuellement, je suis essentiellement un sculpteur. Je pratique la sculpture comme un métier central, disons. Pendant des années, je sentais un appel vers la sculpture, mais je m'étais refusé ce plaisir et cette voie jusqu'au moment où je ne pouvais plus le faire. C'était une urgence de répondre à cet appel et je commençais à pratiquer la sculpture. Et aujourd'hui, donc, c'est mon métier principal. Tout jeune, un enfant en fait. Un bon jour, je demande à ma mère de m'acheter de l'argile parce que je voulais faire le portrait de mon père, de mes frères, de mes sœurs. Et cela m'émerveille aujourd'hui parce que je ne sais pas d'où j'ai sorti cette idée que je pouvais faire des portraits des gens, des modelés dans l'argile. Donc ma mère est allée m'acheter un peu de terre glaise. Je suis revenu à la maison avec elle, très content, et j'ai commencé à faire le portrait de tous mes frères et mes sœurs de mon père, et j'ai passé des heures et des journées entières à faire des portraits. Donc la sculpture s'est manifestée à moi comme un appel mystérieux, tombé du ciel, littéralement, et que j'ai un peu oublié pendant des années. Lorsque je me suis inscrit comme élève à l'université, dans la faculté de droit. Mais ça m'a rattrapé, presque une vingtaine d'années plus tard. Et à ce moment-là, lorsque enfin j'ai repris contact avec cet appel, j'ai réalisé que c'était une voie importante, nécessaire même, de croissance personnelle. C'était vital pour moi de le faire. Et je suis toujours là. Petit à petit, j'ai commencé à consacrer du temps à l'activité sculpteur en amateur, et j'ai compris que c'était la grande voie qui m'était destinée dans cette vie. Au début, c'était surtout la figuration. J'étais fasciné par les êtres, par les formes, par la figure humaine, et j'ai pratiqué beaucoup la sculpture figurative. Mais après quelques années, j'ai senti que je ne pouvais pas exprimer tout ce qui était en train de se passer en moi, de grandir en moi, et confusément, je me suis avancé vers une expression différente. J'ai senti également que la matière devait changer aussi, et j'ai commencé à explorer le bois, le métal, le marbre, et ce qu'on appelle l'art abstrait. Mais dans mon cas, ce n'est pas exactement ça, ce n'est pas l'art abstrait, c'est un art plutôt d'un type organique, stylisé, disons, mais il reste connecté à la vie, donc c'est un art organique, pas abstrait. Abstrait, c'est un mot ou un terme plutôt confus, qui m'a toujours déçu. Cette sculpture est une sculpture qui est plutôt sous le signe de la célébration. C'est plus l'imitation, mais la célébration. Et je voudrais en tout cas qu'elle soit de plus en plus une sculpture en quelque sorte néo-païenne. C'est une sculpture néo-païenne de célébration de la vie. Ici, c'est mon potager, un potager où je cultive exclusivement des variétés traditionnelles. Par exemple, ici, c'est le maïs précolombien, qui est un maïs d'origine mexicaine et états-unienne.
J'achète mes graines chez Cocopelli. Je suis un membre adhérent de Cocopelli, qui est une œuvre qui travaille pour la sauvegarde des variétés traditionnelles. À 7 ans, 8 ans, j'ai vécu une expérience qui m'a fortement façonné spirituellement et sur d'autres plans aussi. C'est la magie des graines qui germent au contact de la terre humide. Mon père avait créé un petit potager divisé en carrés pour ses enfants, et chacun avait un petit carré. Il nous avait offert des graines, et pour la première fois, j'ai assisté au prodige des graines qui germent. Ce contact entre une graine et la terre et la production d'une plante. Et ça, ce moment magique m'a toujours accompagné, il est toujours là. Et cette plante, la marante, ma plante fétiche, elle est aussi ma plante héroïne, parce que depuis quelques années, elle fait des misères à Monsanto, qui est la première compagnie mondiale de production de semences OGM. Elle fait des misères dans la mesure où elle est devenue une plante parfaitement traitable pour Monsanto et pour les agriculteurs qui travaillent avec ces semences-là. Parce que c'est comme une sorte de mauvaise herbe difficile à éradiquer. Et voilà, il y a beaucoup de contrats qui sont résiliés à cause de cela. C'est un travail de résistance qu'elle fait. Et voilà, c'est mon héroïne à cause de cela. Depuis une vingtaine d'années, j'ai créé chez moi un potager et je cultive toutes sortes de variétés de légumes chaque année, année après année. Toujours dans un souci de revenir à la méthode traditionnelle, à pratiquer l'horticulture dans une connexion avec la terre, avec les énergies de la terre, dans le respect de la nature. Et dans le souci également d'inciter d'autres à le faire. Je suis très sensible à la perte variétale qui s'emballe depuis quelques décennies. C'est une richesse qui disparaît à tout jamais. C'est un cataclysme écologique, il faut en prendre conscience. Et je participe à un projet de sauvetage des variétés menacées d'extinction, un projet chapeauté par une association. Cette association a créé un programme de parrainage des variétés en danger. J'ai décidé d'être parrain de 2 variétés. Donc, qu'est-ce qu'un parrain fait? Un parrain s'engage à cultiver la variété qu'il parraine, garder précieusement les graines récoltées en fin de cycle végétatif et les envoyer à l'association qui, elle, va les distribuer à des gens qui sont prêts à les cultiver l'année suivante, les années qui suivent. Elles sont distribuées dans le monde entier. Et donc, il s'agit d'une espèce de confraternité de protecteurs des variétés en danger. Nous avons une responsabilité très importante. Grâce à nous, peut-être, dans 3 générations, on connaîtra encore ces variétés. Je suis hanté par la beauté, parce que la beauté, c'est la vie. Et j'ai cultivé une série de jardins dans ma vie qui sont autant de célébrations de la beauté. Je cultive le jardin de la sculpture, je cultive le jardin proprement dit des plantes, donc l'agriculture, le bio, faire les choses par moi-même, faire mon savon, mon paprika, mon shampoing, le jardin des idées par exemple, le jardin où je cultive mon esprit critique, les concepts critiques, les attitudes critiques, ce sont des plantes fabuleuses, extraordinaires. Il y a quelques années, un livre est tombé dans mes mains, c'était
Creating Alternative Futures. Je m'aperçois avec un recul de 2 décennies que ce titre est un bon résumé de mon attitude et mon programme résumé en un titre, Creating Alternative Futures. C'est fier aux hommes politiques, aux grands de ce monde, pour qu'ils fassent pour nous ces changements qui nous mèneront à un futur plus agréable, plus porteur des espoirs humains. C'est une mauvaise option. On doit tout de suite, dès qu'on reconnaît en soi un mécontentement profond à l'égard du monde tel qu'il va, une attente pressante, on doit la traduire en acte, joindre l'acte à la parole, la démarche à la conviction et créer des futures alternatives dans notre présent, introduire le futur dans le présent.